Salut à tous, salut, bon, petite vidéo débrief. Bon, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à mettre le petit pouce bleu, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Bon, je voulais vous remercier aussi avant tout, avant que je parle du match. Je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à regarder la vidéo. Je remercie Steve de Supporter of Marseille. Allez vous regarder la vidéo d'avant. Il y a son lien, il y a sa chaîne. C'était un super débrief. Je vais pas vous mentir, je vous le dis maintenant. On l'a fait hyper tard, donc c'était pas facile pour nous. Voilà, je le remercie. Je sais que tu vas peut-être regarder la vidéo, donc je t'embrasse et ça a été très sympa pour un supporter marseillais. Donc on se quitte bons amis sur ce match. Je vais débriefer du match rapidement. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'un Olympico de merde comme ça? On va pas se mentir, hein, c'était de la merde en boîte, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Je vais vous donner mon petit ressenti du match. Je me suis fait royalement chier. Je vous le dis, j'ai pas reconnu Lyon. Pour parler de Marseille, j'ai senti un OM. On aurait dit qu'ils avaient jamais joué ensemble, qu'ils ne connaissaient pas leur tactique. J'ai senti un OM très très faible. Ils ont quasiment aucune occasion. Et nous, on n'a pas été très très bon. C'était un match sans saveur, sans rythme. C'était un match éteint. Le rythme était cassé très souvent. J'ai trouvé ce match, mais ça, je vous le dis, ça va être dur de faire ce débrief parce que le match, il est sans saveur. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de jeu. Il y a du déchet technique. Les longues balles, elles sont ratées. On tente des longs ballons, ils sont ratés. On joue vertical, on joue horizontal. Ça joue dans tous les sens. C'était n'importe quoi ce match. D'un côté comme de l'autre. J'ai trouvé ce match un nul. On se contentera du nul des deux côtés. Voilà, on n'a même pas essayé d'aller chercher une victoire, ni d'un côté ni de l'autre. À croire que le match était arrangé, c'était vraiment nul. Je me suis fait chier, hein, je vous le dis tout de suite. J'aimerais parler, alors je vais en parler un petit peu aussi. Du coup, parler des joueurs qui ont bien joué, ça va être compliqué parce que j'en ai quasiment pas trouvé. J'ai aimé Paqueta. Malgré son rouge, ça vient un peu ternir son match, mais qu'est-ce qu'il a été bon. Il a été assez exceptionnel en milieu. J'ai trouvé Aouar plutôt remuant les 20 premières minutes. Et puis c'est éteint, il nous a fait du Aouar derrière, donc c'est compliqué. Derrière, excusez-moi, derrière Deneyer, qui fait un bon retour après sa blessure. Voilà, globalement, c'était un match très très moyen. Bon, je vais vous faire, allez, je vais faire poste par poste. Là, je vais taper un peu sur, sur certains. Là. Lopez, il m'a déçu. Alors, vous allez me dire, pourquoi il t'a déçu? Parce qu'il a rien eu à faire, hein. Donc il m'a déçu, mais sur le peu qu'il avait à faire, il m'a déçu. Je pense à ses sorties aériennes. Voilà. Il en a 3, je crois, à faire. Les 3 sont ratés. Hein. Voilà. Il a largement de quoi les prendre, les capter. On voit clairement qu'il est en manque de confiance et que du coup, pour se rassurer, il fait des dégagements assez dégueulasses du point. Il va falloir retrouver la confiance parce que ça, c'est du verre court, hein, ce que tu nous as fait en termes de dégagement du point. C'est très très négatif à mes yeux. Ça va, il n'y a pas but derrière, ça ne fait pas action de jeu et tout ça. Mais j'ai trouvé les relances du point assez dégueulasses et je ne reconnais pas le grand Lopez qu'on a eu pendant des années. Donc j'aimerais retrouver ce grand Lopez qui sortait, qu'on en avait rien à foutre quand il rentrait dans les autres, hein, qui allait récupérer les ballons vraiment. Hein, parce que si la balle derrière avec son point, il la dégage et qu'il y a un but, je vous le dis tout de suite, je ne le raterai pas en émission, en débrief. À droite, et là j'y reviens, parce que moi je l'ai bien regardé attentivement. Dubois, pour moi, le plus mauvais du match. Le plus mauvais du match. Des erreurs défensives, je pense à la frappe, je vais vous en citer 2-3. La frappe de Kawi, où il suit Milik Dubois, et il le laisse complètement libre. C'est une des seules occasions de l'OM que Kawi il rate son tir. C'est entièrement de la faute de Dubois, il n'est pas au marquage. Il suit Milik alors que Marcelo est dessus et il oublie complètement Kawi. Le balai, à un moment donné, il fait un espèce de balai, là, c'est Lopez là, qui la récupère, on l'a vu au ralenti l'action là. Il est complètement aux fraises sur Milik. Complètement aux fraises et il fait un balai derrière. Donc ça, les centres, le nombre de centres ratés qu'il a fait, c'est assez impressionnant. Assez impressionnant. Et sans compter des erreurs de marquage, où il est trop haut, où il est carrément dépassé. Un Dubois aux fraises complet,
Je n'ai pas du tout aimé son match. Marcelo Denayer. Marcelo, match propre. On l'a un peu moins vu que d'habitude de la tête dans le jeu aérien, ce qui est sa force, mais il a quand même été présent. Fait pas un mauvais match. Il fait un match correct. Bon match. Denayer, très beau retour de blessure. Il a fait un match plus que correct. Je suis content de son retour parce qu'il a fait un retour plus que propre et c'est pas facile quand on revient de blessure. Cornet, j'en ai marre. Je ne tape pas sur les joueurs volontairement. J'ai pas de tête de turc. Hein. Arrêtez de croire ça, je vous le dis. Dubois, je trouve qu'il a été nul, je le dis. Cornet, match très très insignifiant de sa part. On l'a quasiment pas vu, comme plusieurs joueurs. Hein. On l'a quasiment pas vu, donc offensivement, on l'a pas vu du tout. Il est carrément inerte. Et défensivement, des erreurs de marquage. Des erreurs de marquage, techniquement, c'est très faible. C'est un joueur plus que moyen, qui ne mérite pas d'être titulaire, mais qui est mis là par Garcia, comme d'autres qui ne méritent pas. Hein. Donc voilà, un match plus que moyen, plus de moyen de Cornet. Hein. Mendes, j'ai pas du tout aimé son match. Il a été, ça doit être la rampe de lancement. Quand ta rampe de lancement elle n'y est pas, ça aide pas. Ça fait plusieurs matchs qu'il est pas bon. Il fait pas un bon match. Il est pas bon dans la relance. Il est difficile à trouver. Il récupère des ballons. Oui, il récupère des ballons. Oui. Des ballons que lui-même a perdus. Donc non, je suis assez déçu de son match. Une fois de plus, ça commence à faire trop. Ça fait déjà 6-7 matchs que je le trouve pas bon. Je suis déçu de lui. Autant Thiago Mendes, c'était le grand Thiago Mendes. Et je le mettais dans mes tops en début de saison. Et autant là, ça fait 7 matchs, il est aux fraises. Donc je suis assez déçu de Thiago Mendes. Paqueta, très grand match de Paqueta. Jusqu'à son rouge. Une main, un carton jaune complètement injustifié sur sa main. Alors oui, il y a péno pour moi. Alors tout le monde dira pas ça. Oui, il y a péno pour l'OM. Mais de là, lui mettre jaune. Non, mais sérieux, l'arbitre. Monsieur Mio, mais remballe ta cerise. Ça, tu vaux pas une cacahuète, Mio. Pas une cacahuète. Mais je vais y venir à l'arbitrage parce que Monsieur Mio, il est pas bon, mais les mecs dans le bus, Monsieur Schneider, il peut remballer la cerise. Celui-là, il vaut pas un copec, ce mec. Il vaut pas une cacahuète. Ça vaut rien du tout. Il vaut ni une cerise ni une cacahuète, il vaut rien. C'est un nul arbre. Parce que on va y venir là. Je vais me le faire aussi. Lui. Vous inquiétez pas. Je vais y venir dans mes flops. Hein. À Monsieur Schneider là, dans le bus, qui sait bien dire à Monsieur Mio qu'il faut revenir pour les pénaltys de l'OM, mais qui a beaucoup plus de mal pour revenir sur la main de Nagatomo. Mais je vais y venir tout à l'heure. Donc j'en étais où? J'en étais à Paqueta qui fait un bon match, qui malheureusement pour lui fait ce geste parce qu'il est un poil en retard et du coup il prend un jaune mérité, son deuxième jaune, il méritait même un rouge parce qu'il est en retard et qu'il peut faire très mal à Payet. Mais quel match après. Il a surclassé à lui tout seul l'OM. En milieu, il a été exceptionnel. La passe vient de lui pour notre but de Toko. Donc, c'est un très bon match. Awar, qui fait 20 premières minutes plutôt mieux que d'habitude. Alors, j'ai pas dit qu'il avait fait un bon match ou 20 premières minutes très bonnes. Non, non. Il fait 20 premières minutes un peu meilleur que ce qu'il sait faire. Parce qu'il est carrément nul d'habitude. Donc là, il fait 20 premières minutes plutôt correctes. Et puis après, il s'éteint complètement en fait. Et il s'éteint. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Je sais plus quoi dire de lui, de toute façon. Après, on va dire que je tape toujours sur les mêmes, mais Awar, c'est compliqué. Mi-offensif droit, Kadewere. Je ne l'ai pas reconnu. Un non-match de sa part. Alors, en début, les 20 premières minutes, on était tous un peu bons. Les joueurs étaient tous un peu bons. Il était juste techniquement, le Kadewere, il avait des bons gestes. Je pense à un contrôle sur une balle en cloche, là, un super contrôle qu'il fait. Mais après, il s'est éteint pareil qu'Awar et il a carrément été même mauvais. Un match insignifiant de sa part, ça a été compliqué. À gauche, Toko, que j'ai trouvé intéressant. Il met un but, il est au bon endroit, il fait le bon geste pour mettre ce but. Je suis content qu'il ait marqué, je l'ai trouvé un peu mieux, mais sans faire un grand match non plus. Donc c'est compliqué, hein, vous voyez, il y a beaucoup trop de joueurs dans cette équipe qui n'ont pas fait le match qu'il fallait. Donc voilà, match moyen de Toko, il fait le bon geste. Voilà. Memphis, qui a beaucoup tenté, qui a eu beaucoup de déchets. Match compliqué, alors j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps où il revenait très bas
pour aider les milieux et du coup ça donnait une supériorité. On les a mangés dans les 20-30 premières minutes. On les a carrément écrasés. Je pense que c'est aussi dû à Memphis et à Paqueta. Et puis au fur et à mesure du match, il a eu beaucoup de difficultés. Ça a été un match compliqué aussi pour lui. Bonne entrée de Cherki, je le dis. Voilà, bonne entrée de Cherki. Voilà, donc j'ai pas trop envie de m'éterniser sur un match comme ça parce que comme vous, je trouvais que c'était un match de merde. Voilà, je parle mal et bah c'est comme ça, hein, je m'en fous. Voilà, match plus qu'insignifiant, je suis assez déçu. Je pense qu'il y avait largement, on avait largement les moyens parce que j'ai trouvé un 7 OM très faible. On avait largement les moyens de battre cette équipe. On s'est contenté d'un nul, peut-être dû au carton rouge, mais même on s'est contenté d'un nul. J'ai pas trouvé cette équipe qui avait absolument envie d'aller chercher la victoire. Ça me gêne beaucoup qu'on n'ait pas l'envie. Donc voilà, je vais donner mes tops et mes flops. On va faire ça vite. Donc dans mes flops, Dubois. Ah ouais, Dubois qui a été en dessous de tout encore. J'aurais pu mettre Kadewere, mais je vais mettre Cornet, qui fait un match assez insignifiant. Kadewere, Cornet. Je sais pas encore, je ne me suis pas décidé. Allez, Cornet. Dubois, Cornet. Et je me garde le meilleur et le plus mauvais pour la fin, que j'ai trouvé carrément mauvais. Le bus de la VA. Voilà, Monsieur Schneider. Hein, voilà. Qui avait envie de siffler ce qu'il avait envie, hein, qui disait ce qu'il avait envie à Monsieur Millot. Hein, parce que la main de Nagatomo, on va en parler de suite. Il y a totalement main. Autant je dis bien, il y a main de Paqueta, il n'y a pas de souci. Par contre, ne pas siffler la main de Nagatomo, alors qu'il y a 50 000 vidéos dans un stade, c'est vraiment se foutre la gueule du monde. Parce que cette main, il ne va pas me faire croire qu'il n'a pas vu. Hein. Il ne va pas me faire croire qu'il n'a pas vu, Monsieur Schneider. Donc lui, c'est une grosse bille. Ça vient bien confirmer ce que je pense des arbitres français, ça vaut que dalle. Que dalle, ça vaut. Ça vaut que dalle. Monsieur Schneider en première liste là-haut. Là. Voilà. Et Monsieur Mio qui n'a pas été bon non plus. Hein. Pour plein de raisons, mais qui n'a pas été bon. Donc le bus de la VAR. De la VAR. Voilà. Dans mes tops, je vais mettre... c'est compliqué parce que des tops là-dedans. Denayer. Paqueta. Et aujourd'hui, il faisait vachement beau chez moi. Je sais pas chez vous, mais moi, il faisait vachement beau. Alors le soleil de chez moi, j'ai passé une bonne journée à la maison. Parce qu'après le match, ça vient un peu ternir mon week-end. Voilà, donc ma journée du dimanche, voilà, je mets quoi en troisième top pour vous dire un petit peu l'ampleur du match. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. On aura une vidéo avec un Rennais. Et on aura j'ai déjà des vidéos avec plein de supporters. Donc on va pouvoir en savoir plus un peu sur nos adversaires. Il y a une vidéo prévue avec un Rennais. Alors elle va être très très dure en termes de timing, messieurs. Mais on aura une vidéo avec un Rennais. Je vous promets, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais elle sera juste avant le match à mon avis. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt. J'embrasse Supporter of Marseille, Steve, pour la vidéo d'avant-match qu'on a fait ensemble. Et surtout, messieurs, n'oubliez jamais, il n'y a qu'un seul Olympique et c'est l'Olympique Lyonnais, messieurs. Allez l'OL, la bise aux Fenotes, aux Gaunes et à tous les supporters qui me regardent. Ciao les gars.